Hi everybody, bonjour tout le monde. If you can give me a thumbs up in Cavern or in the Twitch stream that you can hear the audio. I am live now, so you should be hearing me talking. Probably not very well. I've got a little bit of a bad cold, and I'm going to try my best to make it through to the end of the cooking session without completely losing my voice. Donc, je m'excuse à l'avance pour ma voix. J'ai malheureusement attrapé un gros rhume et j'espère bien pouvoir me rendre à la fin de la session de cuisine sans perdre complètement la voix. Donc, je suis incroyablement désolée. I'm really sorry about that. But we're going to do our best to get through today's workshop. We are going to be making a bûche de Noël. So today we are going to be making a bûche de Noël. So a bûche de Noël in English is a Yule log. Now a Yule log is a sort of a Christmas tradition in North America, but I think elsewhere as well. I think it's very popular in France as well, which is why it's known as a bûche de Noël. So what it is a rolled cake, oftentimes filled with a creamy filling, or a lot of times where I'm from in Quebec, it's filled with ice cream. And it is served for Christmas dinners as the dessert. So it can be served for Christmas Eve or Christmas Day. A lot of times it's served for New Year's, but it's very much a traditional dessert here, and you would be hard-pressed to find a family that doesn't have at least one Christmas Yule log dessert as part of their Christmas spread. So, quote on that, I want ice cream, yes. Today, not ice cream. It is cold, and I'm not necessarily a fan of the ice cream rolled cake. Maybe we'll try that another time, but today we're not going to be doing an ice cream one. But I'll keep that in mind. Donc, la bûche de Noël, c'est un dessert traditionnel ici au Québec. Et un peu dans l'Amérique du Nord, ainsi que je crois en France et peut-être d'autres places en Europe. C'est servi souvent comme dessert traditionnel pour soit le repas du Réveillon, le 24 décembre, ou le repas de Noël, ou bien, au Québec, souvent, on le retrouve pour le repas du Nouvel An, le 1er janvier de la nouvelle année. Et c'est ici, au Québec, même si c'est froid, on trouve souvent le gâteau roulé avec de la crème glacée à l'intérieur, comparé à un gâteau qui est rempli avec une garniture crème fouettée ou bien glaçage. Il fait un petit peu froid, donc moi j'ai décidé de ne pas faire la recette avec la crème glacée. Je vais faire la recette avec un garniture fouettée à l'intérieur. Donc, peut-être la prochaine fois qu'on essaie la recette, on essaiera des saveurs différentes avec la crème glacée. So maybe next time we try the recipe, we'll do a different flavor with ice cream in the middle, but that's not for today. Today we're going to be doing a traditional chocolate rolled cake Yule log. Yes, it is very much like a jelly roll, but not with the jelly on the inside. So I'll talk a little bit about that and how it makes rolling the cake a little bit more difficult. But yes, it is really good with a light creamy filling. So let's get started. The first thing we're going to want to do is make our filling because it has to have time to chill. So I am going to, for this particular cake, make a chocolate whipped cream filling, which is going to take all of 2 ingredients. It's going to take cream and it's going to take chocolate. So let's get those ingredients out. Donc, pour ce gâteau aujourd'hui, je vais commencer premièrement avec le glaçage. La raison que je commence avec le glaçage, c'est parce que les ingrédients ont besoin de refroidir avant qu'on les fasse remonter et fouetter. Donc, je vais commencer avec ça avant de préparer le gâteau. C'est une recette très facile. C'est fait avec 2 ingrédients seulement. De la crème 35%, de la crème fraîche et du chocolat. Donc, très facile à préparer. Et après ça, on va pouvoir monter la crème pour faire notre garniture. Donc, j'y vais avec le chocolat au lait. I'm going with a milk chocolate, so it's going to be sweetened already. I don't need to add any more sugar. And it's going to be nice and rich. I went with a nice high quality chocolate. I'm sure you're all familiar with this brand. But you can use chocolate chips. You can use any other kind of chocolate.
However, I would go more for the milk chocolate rather than the dark chocolate. The milk chocolate has a higher dairy content and a little bit more fat in it, which means it's going to make the cream richer and thicker and be able to hold up a little bit better. So I have here, I'm going to heat my cream so that I can melt my chocolate into it. So I have 1 cup of cream. Donc je vais chauffer ici dans ma casserole la crème 35% ou la crème fraîche. Je veux l'utiliser pour faire fondre mon chocolat. Et à ce moment-là, après que le tout soit refroidi, je vais le monter pour faire un crémage au chocolat. Donc, je mets dans ma casserole 1 tasse ou 250 ml de crème 35%. Je vais allumer ici et je vais le porter à ébullition. So I'm going to heat in my pan my cream. I'm just going to bring it to a boil. And then I'm going to add it into my chocolate. So while I am warming up the cream, I'm going to chop the chocolate into a bowl. Maybe one that has a little less dust in it. And I need 170 grams of chocolate. So I'm just going to get out my scale and weigh my chocolate. Now, the important thing with this particular frosting and why you can't use just any frosting in a cake that's rolled is that there's this phenomenon called frosting tsunami, and we'll call it that because it's probably the best way to describe it. When you're rolling a rolled cake with your filling in it, be it the jam like in a jelly roll or any other kind of filling, the cream is going to slowly get pushed with the cake towards the end of the roll. And if you don't have a cream that has enough density to it, that holds enough of its shape, the cream will actually get pushed out the end of the jelly roll or the cake roll, and then you will have less filling inside the cake and more filling on your countertop. So what's important when you're making a rolled cake is that you choose a filling or a frosting or a jam or a jelly that has a lot of body to it, that's much thicker. So if you're doing a jelly roll, you would probably want to cook down your jelly to thicken it up so that it has more body, so that it holds better inside of the cake when you're rolling it. And you'll see that when we actually frost our cake afterwards, how this particular cream has enough body that it won't have that issue. J'explique la raison que je veux chauffer ma crème et mettre mon chocolat ici. Je veux créer un crémage qui a plus de corps et plus de résistance. And that's ready already. I don't know if you can see the bubbles starting on the surface here of the cream, so that's hot enough. I'm just going to turn that off. Donc je veux créer une crème qui a un petit peu plus de résistance dans le rouleau de gâteau. Puisqu'il y a un phénomène quand on fait un gâteau roulé qui s'appelle un tsunami de glaçage. Yes, it's going to be like a whipped ganache. Exactly. Qu'est-ce qui arrive, c'est si vous avez une garniture que vous mettez à l'intérieur de votre gâteau qui n'a pas assez de corps, qui n'a pas assez de résistance. Quand vous roulez le gâteau, le glaçage va tout ressortir par le bout. Et vous allez en avoir plus sur le comptoir que dans votre gâteau. Donc, vous voulez créer un glaçage qui a beaucoup plus de corps et de résistance pour garder ce glaçage à l'intérieur de votre gâteau. Voilà pourquoi je suis en train de faire, justement, comme Kaver dit, un genre de ganache fouettée où est-ce que le chocolat va tenir la crème plus solide et plus à l'intérieur du gâteau. Si vous voulez faire un gâteau roulé avec confiture ou bien autre glaçage, vous voulez en choisir une qui a beaucoup plus de corps et de résistance, qui est plus épaisse en texture. Et à ce moment-là, vous allez
vous allez avoir moins cet phénomène de glaçage qui va sortir de votre gâteau. Exemple, si vous voulez y aller avec une confiture, soit l'épaissir avec, en le portant à ébullition, en le réduisant, ou bien peut-être rajouter un petit peu de gélatine pour l'épaissir encore plus et le tenir à l'intérieur du gâteau. So another thing you could do if you're doing a jelly roll is maybe add a little bit of unflavored gelatin to your jam to thicken it up, and then it would hold better in the inside of your cake. So I'm almost done with this chocolate. There we go. Of course, I've got it all over my hands. And am I going to eat the rest of the chocolate? You mean the part that I put away on the counter I want? Yes, I will be eating that later. Not right now. But of course, there's never any leftover chocolate. Don't worry about that. Maintenant que j'ai mon chocolat tout coupé en morceaux ici dans mon bol, je vais prendre la crème et je vais le verser par-dessus le chocolat. So I'm taking the hot cream and I'm pouring it on top of the chocolate. And I'm going to stir until the chocolate is all melted. And this might take a minute or so, but it will melt all the chocolate. You want to do this in the bowl and not in the pan, because if you do it in the pan on top of the heat, you might actually scorch your chocolate or your cream, and you don't want to do that. Donc, vous voulez faire le mélange de chocolat et crème dans un bol à part et non dans la même casserole que vous avez utilisée pour chauffer. Si vous le faites sur le feu, vous risquez de cuire votre chocolat un petit peu trop et c'est pas ce que vous voulez faire. Vous voulez vraiment juste faire fondre le chocolat dans la crème. Voilà. Donc, ceci est fait. Je vais mettre ça soit au réfrigérateur pendant à peu près une journée pour refroidir, ou bien, si vous avez la chance d'avoir beaucoup de glace ou de la neige qui vient de tomber, vous pouvez faire refroidir votre préparation dans un grand bol de neige. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir le faire monter quand vous êtes prête à construire votre gâteau. So now this, I'm going to set to chill. Either I can put it in the fridge for 8 hours, and let it chill, so make it in the morning and then frost your cake in the evening. Or if you're like me and you happen to have had a snowfall overnight, so lucky, you can fill a big bowl with snow, put this bowl of hot chocolate into the bowl of snow, and let it chill outside, and it'll take maybe an hour or two, which is super, super easy. Or if you happen to have a lot of ice cubes, you can put those into a big bowl. So I actually have a bowl of snow that I used earlier, and it works really well. Donc vous voyez ici, bol de neige. Et je mets mon glaçage à l'intérieur pour refroidir et je vais le mettre à l'extérieur. Donc Meva fait un commentaire de faire attention avec un bol en vitre. S'il y a un choc de température, donc beaucoup de chaleur à beaucoup de froid, ça peut faire exploser le bol. Tu as très raison, Meva. Ça, c'est un bol en Pyrex, donc c'est fait pour avoir des différences de température. Et aussi, le bol n'est pas si chaud que ça, puisque c'est pas le bol que j'ai chauffé, c'est vraiment la casserole. Le bol est à température pièce. So Meva just mentioned careful not to break the glass bowl by the temperature shock, and she's right. If you have a really hot bowl, glass bowl, that you put into a really cold environment, like this bowl full of snow, it could explode, and you would have glass and chocolate everywhere. However, first of all, this is Pyrex, so it's made for large temperature changes. And second of all, the bowl wasn't as hot as you think because I mixed hot cream into cold chocolate. Now the bowl is about room temperature. So what I'm really doing is chilling down the chocolate and not the bowl. So in this case, it would be okay, but you do have a point, Meva. You can actually make bowls explode that way. And a good thing to remember, if you happen to live in a colder climate where the temperature gets below
freezing outside, always use your outdoors as an excellent chilling environment for baking, for cooling down dishes, for chilling cookies, all of that stuff. I have so many things that I chill on my back deck just because of the fact that it's colder than my fridge and it's bigger and I don't have to worry about it heating up other elements. Quelque chose à garder en tête si vous habitez quelque part où est-ce que la température externe descend en dessous de 0 degrés Celsius. Utilisez votre extérieur comme un réfrigérateur. Vous pouvez mettre vos aliments à l'extérieur et ça va refroidir encore plus vite que si vous les mettez soit dans votre frigo ou à la température ambiante et vous n'allez pas réchauffer vos aliments dans le frigo déjà. Vous avez un extérieur. Moi, en hiver, j'utilise mon extérieur comme frigo géant pour pouvoir refroidir mes biscuits, mes plats. Exactement. Donc, c'est super, super. Et c'est gratuit. Pourquoi pas l'utiliser? Bon, là, on va faire le gâteau. Donc, on fait un gâteau roulé. Et je vous en parle un petit peu du gâteau roulé. Donc, ceci est une recette pour un gâteau qui s'appelle... ça s'appelle comment? See, now I've forgotten. Okay, I'll figure it out. Genoise. It's... Okay, so we are making the rolled cake now. Yeah, metal bowl would work here too. We are making the rolled cake now, and we are going to be making a rolled cake that has some butter and some eggs and stuff in it. It's important when you're making a rolled cake to have a cake that has a little bit of a fat content to it. The reason for that is that it makes it more pliable, it makes it easier to roll up, and you won't get a cracked result. Donc, je vais faire le gâteau maintenant. Cette recette de gâteau que je suis en train de faire contient un petit peu de beurre. La raison pour ça, c'est que si vous faites un gâteau qui a un petit peu de corps gras, ça fait en sorte que le résultat de votre gâteau va être plus moelleux et plus facile à rouler. Et vous allez avoir moins de risque que le gâteau cuit va craquer. Et à ce moment-là, vous allez avoir un résultat final plus joli, plus présentable. Okay, so what do I got here? Yes, okay. So, first things first. We need to make our dry ingredients. So I have some flour. Since we're making a chocolate rolled cake, I'm going to have cocoa powder, I have a little bit of salt, and a little bit of baking soda. This is going to be my leavening. Mes ingrédients secs premièrement. Dans un tamis, je mets de la farine, poudre de cacao, un peu de sel et un peu de bicarbonate de soude. Ça, c'est ma levure dans cette recette-là. Ça va faire gonfler le gâteau, mais pas trop, parce qu'on veut quand même garder le gâteau mince pour pouvoir l'utiliser. Je passe le tout dans le tamis. So I am sifting the whole thing. This is an important step if you want a nice smooth cake. You want to get all of those little crumbs out, be it of flour or of baking soda or of cocoa powder. Je passe le tout à travers le tamis pour enlever tous les petits morceaux, les motons, les miettes, pour avoir un gâteau le plus lisse possible. Je mets ça de côté, ça va être ajouté après. Deuxième chose, j'ai besoin de séparer mes œufs. Et pour ça, je veux monter les blancs pour pouvoir faire un gâteau qui est encore plus léger. Donc, I'm going to now separate some eggs because I want to whip up the egg whites to make a much lighter, fluffier cake. So I have some eggs here that I'm going to separate. Always separate your eggs into different bowls before you add them to your final product. You don't want to get any yolks in your whites. Donc, je sépare mes œufs de côté dans un bol. Je ne veux pas les faire dans le bol final parce que je veux faire attention de ne pas rajouter de jaune dans mes blancs. Et si jamais il y a un accident, que je casse un jaune d'œuf, je peux le mettre de côté. Comme vous voyez, celui-là vient de casser dans ma main, mais pas dans mon bol. Je peux les mettre de côté si jamais je fais une erreur et je peux manger ça pour mon souper ce soir. Nah, yolks don't kill yeast. Yolks will actually cause the whites to not rise, and that's what I want. I want fluffy white, fluffy
whipped whites I want. And so if I add yolk to that, they will never get as fluffy as I want them to. Which is why I do all of this carefully to be sure that I don't get any of that yolk in there. So there's the second one. Donc c'est important de faire cette étape-là avec le plus de précision possible. Si jamais vous avez un peu de jaune qui tombe dans vos blancs, les blancs d'œufs ne vont pas monter comme il faut. Ils ne vont pas mousser comme il faut. Et vous risquez d'avoir un gâteau qui va tomber. Donc c'est important de vraiment séparer les œufs à l'extérieur et après ça, rajouter à votre bol. Ici, j'ai besoin de mon fouet. Voilà. Je vais maintenant fouetter les blancs jusqu'à temps que j'ai des pics mous. Là, ça va devenir un petit peu fort. So I want to whip this until it gets to soft peaks. I'll show you what soft peaks is. When you pull the whisk out, it's going to be like a little bit floppy. And then I'll add some sugar. So I have sugar here. That one. And then I have the sugar from there. And then I have butter. And this. Okay. While that's going, I'm going to prepare my pan. Hi, Babel. Nice to see you. Je prépare le moule pour pouvoir faire cuire mon gâteau en même temps que ça fouette. C'est une plaque à pâtisserie de 10 pouces par 15 pouces. So my pan for baking today is going to be a cake pan that's 10 by 15 inches. And the cake will actually bake in this rectangular shape. It's going to be really small, but really large. I need to butter. So the reason I don't add the sugar at the start is it adds too much weight to the eggs and they might not whip up to the fluffiness that I need, Favor. Favor demande pourquoi j'ai pas rajouté le sucre au début et la raison pour ça, c'est que si je le rajoute au début, les blancs d'œufs risquent de ne pas monter aussi haut que je veux. Puisque je veux mettre la plus de légèreté dans mon gâteau possible, je dois fouetter les blancs d'œufs premièrement sans le sucre et après ça, je rajoute le sucre. I'm going to check for, so if you can see there, see the way the peak kind of is still a little floppy? That's what's called soft peaks. Donc vous voyez le pic est un petit peu mou encore. Donc c'est ça que je veux. Je veux pas que le pic soit complètement pointu. Vous voyez, c'est encore mou. Voilà, à ce moment-là, je vais rajouter mon sucre dans le bol pendant que je suis en train de fouetter. Et à ce moment-là, je vais monter les blancs encore jusqu'à des pics fermes. So I'm going to gently add my sugar while I'm whipping the eggs. And then I'm going to keep beating them until they get to firm peaks. And you'll actually hear a difference. Right now it has a little bit of a grindy sound because it's grinding all the sugar in the bowl. And it will actually stop grinding when the sugar has dissolved, and that's usually at the point where it's at firm peak. Vous allez voir ou entendre, en ce moment, mon bol est en train de faire un petit peu un grichement. C'est le batteur qui est en train de gricher contre le sucre dans le bol. Et aussitôt que le sucre est vraiment dissous dans les blancs d'œufs, c'est à ce moment-là que je vais avoir les pics fermes. Donc on peut regarder en même temps que écouter la différence dans le bol. Donc vous allez remarquer mon moule à gâteau ici. J'ai mis un peu de beurre. C'est parce que je veux coller un papier parchemin dans le fond pour faire en sorte que le gâteau soit le plus facile à enlever possible. So I'm putting a little bit of butter in the bottom of this pan and then putting a parchment on top, which I'm then going to grease in flour. I want to make it as easy as possible to get the cake out.
So this double layering of butter and parchment will help me do that. It's a very delicate cake, so you don't want to have any room for errors. C'est un gâteau qui est quand même assez délicat, donc on veut avoir le moins de possibilité à le casser ou le briser. Je vais vérifier que maintenant c'est un peu plus tranquille, le bruit. Check that. And see, this is still a little bit soft. You can see that soft peak there. I'm going to let it go for just a little bit longer. Donc le pic est encore un peu mou. Je vais laisser fouetter un petit peu plus longtemps. Pendant que je rajoute un peu plus de beurre dans le moule à gâteau ici. So I'm putting butter now on top of my parchment. And see how I'm kind of like multitasking? While I'm making the cake, I'm preparing my pan. Oh, and I should be preheating my oven. See, where's Prad when you need him? He's supposed to be reminding me to make my oven sing. Donc, vous remarquez que je suis en train de préparer le moule en même temps que je prépare les blancs d'œufs. Et je viens de réaliser que je devrais préchauffer mon four en même temps. Que normalement, ça serait Prad qui est en train de me rappeler de faire ça, puisqu'il veut toujours entendre le four chanter. They accept more sugar if they are heated while mixing in a double boiler. They do actually, Kaver. That is a good point. If you're doing something like making meringues or making I believe it's an Italian meringue, you're going to heat your egg whites on a double boiler, and you'll be able to add more sugar because it'll dissolve a bit better. But at the same time, that's not necessarily what we're trying to do here. And I don't want those eggs to be heated very much. So it's good for certain applications, not for this one. Do you keep the... how do you keep whipped cream from turning into butter? Stop whipping! Mais... Cave Woman vient de demander comment on garde de la crème. On évite de faire du beurre avec la crème fouettée. Donc, si vous continuez de fouetter votre crème 35%, éventuellement, vous allez le changer en beurre. C'est un phénomène qui arrive puisque vous êtes en train de faire sortir l'eau de la crème et garder juste le gras. Donc, si vous continuez de fouetter votre crème, éventuellement, vous allez le tourner en beurre. Pour éviter ça, vous avez juste à arrêter de fouetter. Donc, si vous voulez une bonne technique pour ça, fouettez la crème un petit peu moins que la texture que vous recherchez et finissez-le à la main. So, if you want a really good technique for keeping your whipped cream from turning to butter, whip it to the point where you think it's almost ready. Stop the machine and then finish whipping it by hand. And that way you'll be able to have more control over the final step. Because if you tend to whip it and then leave the machine running, for sure eventually it's going to turn to butter and you're not even going to realize it. So there is my firm peaks. You can see there's a little bit of a tail on it. That's just because there's a lot of sugar in the mix. But if I hold it up like that, you can see it's very much... It's hard to see sideways there, but it is very much firm peaks. So now, these egg whites, I'm going to transfer into another bowl because I want to make the rest of my cake in this same bowl. Maintenant que les blancs d'œufs sont à pic ferme, je veux les transférer dans un autre bol pour pouvoir continuer de faire le restant de mon gâteau. Ça, c'est une étape qu'on veut faire délicatement parce qu'on ne veut pas non plus faire sortir toute cette air qu'on vient d'incorporer dans les blancs. So you want to be very gentle when you're transferring these. Don't beat them around. Don't knock most of the air out of them because you just went through all the trouble putting all the air in it, and this is what's going to make your cake light and fluffy. So you want to just gently transfer them into a bowl on the side. And then you can use the same bowl to mix up the rest of your cake. You don't have to wash it because the egg whites are going to be going back into it.
Vous pouvez utiliser le même bol. Vous n'avez pas besoin de le laver puisque les blancs d'œufs vont être réincorporés dans le gâteau dans la dernière étape. Donc, il n'y a aucune raison de laver ça. Maintenant, pour la deuxième partie du gâteau, on va faire la base au chocolat. Donc, on va faire monter un peu de beurre avec une autre partie du sucre. So, I'm going to cream the butter and the sugar together in the bowl. And this is going to start the chocolate base for the cake into which I'm going to mix the egg whites. So you want your butter to be soft. Is it like an angel food cake? Not quite. So, the difference between, see, I just figured out the name. Thank you, Favor. The difference between this cake and an angel food cake is that this cake here has the fat content, so you have the butter. It's what's called a chiffon cake. And I just remembered what it is. Whereas an angel food cake is flour and sugar that's been mixed into whipped egg whites, so it's very light. It doesn't have the fat content. So if you were to make an angel food cake and roll that, it would crack. Whereas this one, because you have the butter in it and you have the eggs in it, it actually is a lot more pliable. The angel food cake would only have the whites. It would have powdered sugar and it would have flour. So, and you would have a lot more of the baking soda. The baking soda is actually what makes an angel food cake rise and get really fluffy and lofty and airy. Yep. Kaver est en train de demander si le gâteau que je suis en train de faire ici, c'est comme un gâteau des anges. Donc un gâteau des anges, c'est comme manger un nuage. C'est, il y a beaucoup d'air, c'est mousseux, c'est léger. Il n'y a pas de corps gras, non plus les jaunes d'œufs que je suis en train de rajouter là. Qui fait en sorte que le gâteau ne serait pas un bon candidat pour pouvoir faire un gâteau roulé. Ça serait trop sec et vous aurez des craques dans le gâteau si jamais vous l'utilisez pour faire le gâteau roulé. Tandis que ça, c'est un gâteau chiffon avec le beurre, avec les jaunes d'œufs, avec un petit peu de vanille. Ça donne un petit peu plus de pliabilité à votre gâteau lorsque vous le sortez du four. Et ça va faire en sorte que vous pouvez faire un meilleur résultat avec votre gâteau roulé. So I just added in the egg yolks, as I was talking about chiffon cake, and a little bit of vanilla. You can change up the flavor if you want. This is a good place to do it. Si vous voulez changer de saveur, ça c'est une bonne façon de le faire, c'est en changeant de la vanille à quelque chose d'autre. Si vous voulez un gâteau à l'orange, si vous voulez un gâteau saveur café. L'autre place que vous pouvez changer la saveur de votre gâteau, c'est avec le liquide qu'on va rajouter ici. Donc pour incorporer les ingrédients secs, j'ai besoin un peu de liquide. Donc dans la recette, je mets une demi-tasse de lait. Par contre, on peut utiliser d'autres choses. Donc imaginez si on utilise du café froid, on fait un gâteau mocha à ce moment-là. So if you wanted to change as well the flavor of your cake with the extract, you could also do it with the liquid. So when I'm adding my dry ingredients, I also have to add a little bit of liquid. So in this particular case, I've got a half a cup of milk. But imagine if you used cold coffee here, you could make a mocha cake. So this is a good place to be able to change the flavor of your cake without changing the components of it. To keep the same formula, the same ratio, have the same result, but have different flavors. So I'm going to now lift this up. I'm just going to take the mixer off to the side here because it makes it a lot easier to add in the ingredients. So all the dry sifted ingredients are going in. And then I'm going to gently add the milk to the bowl as I'm mixing it. J'ai rajouté maintenant dans le bol avec le beurre crémé les ingrédients secs que je vais commencer à mélanger délicatement en même temps que je rajoute mon liquide, donc ici le lait. Voyez-vous que je n'ai pas allumé le batteur trop fort parce que je ne veux pas non plus que la farine soit partout dans la cuisine. Important. Et j'ai fini de rajouter mon liquide ici. Je vais mettre un petit peu plus de vitesse. Et avant de compléter, je vais juste racler les bords pour aller chercher beurre, œuf, farine
ingrédients qui sont collés sur les rebords du bol. So just before I finish mixing this up, I'm going to take a spatula and scrape down the sides to make sure I get any other egg, flour, butter, other ingredients that might be scooped up on the sides of the bowl. And that's going to be finished. So this is the base into which we are now going to add our egg whites. And the oven is ready. So I'm just scraping off all the extra chocolate batter right here. There we go. Take this off of here. And we're done with this for now. Oh, so many machines on my floor. Now, this is the important part. You want to incorporate your whites into your chocolate base without losing too much of that air. So you want to do a folding technique that's very light and makes everything get mixed in without smashing it all down. Je vais maintenant incorporer les blancs d'œufs dans la base de chocolat sans trop mélanger, puisque je ne veux pas enlever toute l'air que j'ai incorporé dans les blancs. Donc, je vais mélanger très délicatement. Je racle en bas et je tire par en haut le mélange de chocolat. So, the best way to do this is you scrape down in the bottom of the bowl and then you lift the chocolate up through the whites and let it fall back into place. You don't want to be mixing because that's going to beat out the air. And you don't want to be doing this with a whisk because that will beat out the air as well. You definitely don't want to be doing this with the machine. Donc, en même temps que vous êtes en train de racler, vous voulez lever tout le chocolat à travers les blancs. Vous allez remarquer que la texture commence à être un petit peu plus marbrée en couleur. Lorsque vous voyez plus des gros traces de blanc, à ce moment-là, votre mélange est prêt pour transvider dans la plaque à biscuits. So once you don't see any more of that white marbling in large quantities, that's when your mixture is properly blended and you want to be able to transfer it. And just make sure to scrape down to the bottom of the bowl so that you don't get a pocket of chocolate left at the end. Because don't forget, the raising agents are all in the chocolate base and not in the white. Okay? Fire marbling a little bit. It will be fire marbling once it goes into the oven. Alright, I have to finish with this pan. Donc, je dois finir maintenant avec la plaque à biscuits, que j'ai pas fini encore. Donc, la plaque à biscuits, j'ai mis le beurre dans le fond, j'ai mis le papier parchemin, j'ai mis encore une couche de beurre par-dessus. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de farine pour m'assurer à 99% que je vais pouvoir retirer le gâteau quand j'ai fini avec. So I want to make sure up to 99% that I'm going to be able to remove that cake from the pan when it's done baking. So now I'm going to put flour into my pan and knock it around so it sticks to all of that butter. I want to make sure that it's stuck to all the sides. And you'll see I'm doing this over another baking sheet just so that I can get all of that flour sticking. I'm going to knock that to make sure I don't have too much. And now all of this is coated with flour. So that's a really important step. You want to get this one as good as possible so that your cake comes out really nicely. J'ai mis la farine dans le moule à gâteau que j'ai tapissé avec beurre, papier parchemin, une deuxième couche de beurre. C'est très important cette étape-là. Ça va faire en sorte que vous allez pouvoir retirer le gâteau le plus facile possible. Donc faites attention, vas-y vraiment détailler avec cette étape-là et vous allez avoir du succès à chaque fois pour pouvoir retirer votre gâteau. Je transfère le mélange à gâteau dans le moule. So I'm now carefully transferring all of that cake without squishing it down or getting rid of all that air. Putting it into the cake pan that I've prepared.
And then I want to smooth that out. I have an offset spatula, but you can use the silicone spatula. You can use a spoon. You want to scrape that down. See, there's a little bit of white and chocolate there. I'm just going to carefully mix that in so it's even. And I'm just going to spread this out into the corners. Again, gently. I don't want to knock out too much of that air. You can actually see the bubbles as you're doing this. Encore une fois, j'utilise une spatule pour étendre le gâteau dans tous les coins du moule à gâteau. Je vais le faire encore délicatement pour éviter de enlever toutes les bulles d'air que j'ai mis dans le gâteau. Et voilà. Je vais secouer légèrement pour l'aplatir. Je ne vais pas cogner parce qu'encore une fois, on va perdre toutes les bulles. Et ça va aller. Is it okay to spin the pan? Yeah, it's okay to spin it a lot or just a little bit round. A little bit round is okay, but don't go spinning it this way. You might actually get cake all over the place. I wanted the cream filling rather than the cake. Ah, okay, I'll get to that in a second, Meva. Donc, le gâteau. Can you drop it a little? I wouldn't want to knock it around too much to get rid of all that air. Donc, essayez de pas faire tomber le moule à gâteau trop parce que ça va faire sortir les bulles. Vous pouvez juste le secouer un petit peu pour étendre après que vous avez passé avec la spatule. Maintenant, ça va dans le four pendant 15 minutes à 350 degrés Fahrenheit ou bien 180 degrés Celsius. So this cake is now going to go in the oven for only 15 minutes, 350 degrees Fahrenheit or 175 degrees Celsius. Or 180? 180. Into the oven we go. Set the timer. Alright, 15 minutes to singing, here we go. I'm just going to clean off my counter a little bit. Get rid of some of that flour. And so now, Meva was talking about if I wanted to flavor the cream filling rather than the cake with coffee, it would be the appropriate stage to do that. Okay, so in the particular case of the cream filling that I'm making, you don't want to diminish the amount of 35% cream because that's what's going to create that whipped cream texture. So if you're wanting to add coffee to it, you would probably have to do that using a coffee essence. You want to add the least amount of liquid possible in there. Or maybe what you could do is infuse your cream with coffee. Yeah, that's what I would do. Okay, so when you're heating up your cream, you're going to get some instant coffee or instant espresso, and you're going to add that into your cream. So you're not adding more liquid, but you're adding the flavor. Maybe a couple of teaspoons would probably be good. Add that into your cream when it's heating, and then when your flavored cream is ready, you can add that into your chocolate, which you would then melt using the hot cream and then chill that down. So in that case, you wouldn't be adding any more liquid. The freeze-dried, yeah, exactly, the freeze-dried flakes, the kinds you get in a jar. I'm not going to name any brands because I'm not really a fan of instant coffee, but they do have some good brands of instant coffee and espresso on the market. I would maybe go more for espresso because you would get a stronger flavor. Meva est en train de demander si jamais elle voulait faire un résultat, un crémage mocha avec le crémage qu'on vient de préparer. Donc celui qui était avec la crème 35% et le chocolat fondu. Où est-ce qu'elle pourrait rajouter le café, l'essence de café, la saveur de café dans cette recette-là? Donc, on ne peut pas remplacer la crème 35% par du café liquide puisque c'est la crème 35
qui va monter et faire cette ganache fouettée. Par contre, on peut rajouter du café instantané dans la crème pendant qu'on est en train de le chauffer. Ou bien, encore mieux, pour avoir plus de saveur de café, on peut rajouter de l'espresso instantané dans la crème pendant qu'on est en train de le chauffer. Ça rajoute pas plus de liquide, mais ça rajoute la saveur. Et à ce moment-là, quand on le met dans le chocolat pour le faire fondre, on a ce goût de café déjà dans la crème qui va être encore là quand on fait monter la crème en ganache fouettée. For kirsch, I would probably add that to the cream, but you'd have to add a very small amount because you don't want to affect the whippability of the cream. And the more liquid you add to the cream, the less it's going to whip well. So maybe a spoonful into the cream, but that's something you would have to test out to see how it affects the cream rising when you're whipping it. Iwonk demande si on veut rajouter du kirsch. Du kirsch, c'est un liqueur de cerise. Dans le crémage aussi. À ce moment-là, il faudrait rajouter juste une cuillerée dans la crème et voir comment ça affecte la façon que la crème va monter. C'est pas quelque chose que j'ai essayé, mais je ferai attention de rajouter très peu, sinon aucune liquide de plus à la crème avant de le faire monter. Si vous voulez le rajouter dans le gâteau, par contre, if you wanted to add it to the cake, however, le kirsch, on peut le rajouter au moment qu'on rajoute le lait. Donc, on enlève la quantité de lait qu'on va rajouter de kirsch dans le gâteau. Mais mélangez pas le kirsch et le lait ensemble parce que ça risque de faire cailler le lait. So, if you wanted to add the kirsch to the cake, you could take out the amount of kirsch that you want to add from the milk quantity. But don't add the kirsch to the milk because that will cause the milk to curdle. So when you mix up your cake at the end and you're adding the milk, put the milk in first, then add your spoonful of kirsch to the cake. That way you won't have that risk of the milk curdling in the recipe. So kirsch is a cherry liqueur. It's a very strong cherry liqueur, and it is something that is used a lot of times, I believe, in Black Forest cake. And a lot of times people use it either as a very strong sipping alcohol or they use it more in cooking and baking because of the potency of the alcohol and the cherry flavor in the kirsch. Alright, so I'm now getting to the cream. That's what we're doing. We're making the cream now while the cake is getting ready. Because by the magic of television, I have a cream that I chilled this morning. So since we're talking about the cream, here's the one that I've already chilled, and you can see that it's gotten really, really thick. Because of that chocolate and the fat in the chocolate, it becomes almost like a liquid ganache, like Kaver was mentioning. And so this will actually whip up like a whipped cream, and then we can use it to garnish our cake. So I'm just going to, here's my whisk, and I just have to wash out my bowl because I've used it for many, many things. Kirsch is also used in Swiss fondue. Is it really? That's interesting. I didn't know that, Cave Woman. Cave Woman est en train de, de mentionner que kirsch est aussi utilisé dans la fondue suisse, que je ne savais pas. Ça, c'est intéressant. I'm just going to attempt to wash out this bowl here. And people, keep an eye on Iwonk so she doesn't eat all the chocolate, please. That's why I haven't put a spoon out. Je vais juste laver mon bol à gâteau pour pouvoir l'utiliser encore pour monter le crémage. Donnez-moi juste un instant. Voilà pourquoi je garde toujours un évier plein d'eau chaude savonneuse en arrière de moi pour pouvoir faire la vaisselle minute. Don't find me because I'm a chocolate thief too. You guys are dangerous. Clearly I can't leave spoons out here for you.
I'm gonna eat all my chocolates. Jeez. J'ai des voleuses à chocolat dans la caverne avec moi. Ils veulent prendre des cuillères et manger tout mon glaçage au chocolat. Voilà. Le bol propre. Je transfère mon chocolat refroidi dans mon bol pour le mélangeur. Ah, hey Verna, I didn't know you were here. There we go. So there's our chocolate mix. Le chocolat dans le bol et on va commencer à monter la crème. Et vous allez voir que ça va monter comme une crème fouettée, puisqu'il y a quand même une bonne quantité de crème 35% dedans. So I'm now going to start beating this. It will mix up like a whipped cream, and it will be much more dense, but still have those really stiff peaks to it. So when we are talking about not over whipping our cream, this is where you want to watch that. Now you see this is already getting to the point where it's really stiff peaks. So you see that's quite stiff peaks already. This is going to whip up really fast because you have the high chocolate content and the high fat content from the chocolate. It's going to take maybe a minute. You saw it took like a minute to whip. This is where you don't want to over whip your cream. If you get to the point where you're a little bit nervous about it getting too thick, stop the machine, finish it by hand. But you really want it to be at that stiff peak stage without turning into a chocolate flavored butter. J'ai arrêté ma machine parce que déjà avec la quantité de corps gras et de chocolat qui est dans mon glaçage, le crémage est déjà prêt. Je veux le faire monter en pic ferme, mais je veux arrêter ma machine avant que ça devienne un beurre aromatisé au chocolat. Donc, vous avez vu, ça a pris à peine 1 minute à faire monter. Et c'est déjà prêt pour pouvoir tartiner sur mon gâteau. Donc, je vais remettre ça au frigo pendant que le gâteau est en train de finir au four. So I'm just going to put this in the fridge until I'm ready to frost my cake. Meva, chocolate butter might be nice on graham crackers, but I'm not sure I want to waste this on chocolate butter. I would make a double batch of that whipped chocolate stuff to me. Yes. Okay. So I admit this is absolutely delicious. This quantity is exactly as much as you're going to need to put onto the cake. So if you do want to eat some, you're probably better off making a little bit more of it. I agree with you, Verna, about that. But this is going to now go into the fridge to chill just a little bit. You don't want to chill this too much because if it's too cold, it's not going to be very spreadable. Je le mets dans le frigo juste pendant que je suis en train d'attendre mon gâteau. Je veux pas le refroidir trop longtemps. Ça va être trop difficile à tartiner. Donc, je le mets temporairement dans le frigo. Juste le temps que mon gâteau soit fini de cuire dans un gros 4 minutes. 4 minutes! Oops, there we go. Turn that off. Okay, so now getting ready for the cake. Maintenant, je vais me préparer pour recevoir le gâteau. Encore une fois, ça c'est une idée. Ça c'est une étape importante. Donc, puisque le gâteau prend seulement 15 minutes dans le four, préparez-vous à l'avance pour cette étape-là. Because the cake only takes 15 minutes in the oven, you want to get ready for this step right away. So when the cake is going to come out of the oven, we have to get it ready to roll because we want to create a sort of a rolled memory to the cake. It's hard to explain, but we want to pre-roll the cake so that it holds its shape when we're ready to frost it. So we roll the cake while it's still hot. Je vais essayer d'expliquer. On veut créer un genre de mémoire au gâteau, d'un gâteau roulé. Donc on roule le gâteau chaud directement du four et ça fait en sorte que le gâteau va se souvenir cette forme de gâteau roulé. Et à ce moment-là, quand c'est complètement refroidi, on peut le glacer, le rerouler et ça va éviter que le gâteau tombe en morceaux. Si on laisse refroidir le gâteau à plat,
et on essaie de le rouler par après, même si on a fait le gâteau chiffon, même avec le rajout des œufs et du beurre, le gâteau risque de craquer quand on essaie de le rouler. Tandis que si on l'a fait quand le gâteau est encore chaud, ça va se souvenir de cette forme-là après qu'on l'ait glacé. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir un rouleau beaucoup plus, avec beaucoup plus de succès. So, yes, what do we got here? 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Okay, so, what do I got here? I've got a cooling rack. I'm going to take out a piece of parchment. Now you'll notice there's a little bit of cake on here. That's from earlier. And I need a little bit more granulated sugar. So this is just regular white sugar. Je mets un papier parchemin sur le rack à refroidissement. J'ai un peu de sucre ici. Ça va aller sur le gâteau. Ça va faire en sorte que le gâteau ne colle pas aux surfaces sur laquelle que je vais le mettre. L'autre chose que j'ai besoin, c'est une serviette de cuisine propre que je vais mouiller et je vais égoutter pour que ça soit juste humide. So the other thing that I'm going to need besides the white sugar and the parchment paper, the white sugar will actually keep the cake from sticking to everything. I also need a clean kitchen towel that I'm going to wet and then squeeze out so that it's just damp. This is going to help me roll up my cake. Doesn't matter if it's hot or cold water, that's more for your own comfort. Il n'y a pas d'importance que ça soit de l'eau chaude ou froide, c'est plutôt pour votre propre confort. En tant que le linge est humide et complètement égoutté, on ne veut pas non plus introduire de l'eau dans le gâteau. So make sure you squeeze out the towel properly. You don't want to introduce liquid into your cake. You just want a damp towel. So that's ready. And the cake is ready in 28 seconds. Look at that. Look at that timing. Holy cow. Welcome back, Babel. We're still making cake. I'm getting ready to roll the cake. It's coming out of the oven. If everybody's ready, the oven will be singing in 10 seconds. Should we do a countdown? 6, 5, 4, 3, 2, 1. There we go! Yay! Alright, here is the baked cake. So this is 15 minutes, and to make sure that the cake is properly done, donc le gâteau vient de sortir du four, 15 minutes. Pour m'assurer qu'il est bien cuit, je vais juste piquer au centre avec un cure-dent. Si ça sort propre, c'est prêt. If it comes out clean, it's ready. I now want to take some of that sugar and sprinkle this all over the top of the cake. Je prends le sucre et je vais le parsemer par-dessus le gâteau. Ceci va faire en sorte que les autres choses ne vont pas coller sur le gâteau. Voilà. Maintenant, je prends le papier parchemin pour éviter que le rack colle dessus. I'm just putting the parchment on top so that the rack doesn't stick to it, the cooling rack. There we go. And now I'm going to put my cooling rack on here. I'm going to take the whole thing and flip it over. Bon, est-ce que vous avez vu? J'ai mis le papier parchemin et le rack par-dessus le gâteau et j'ai retourné le tout. Voilà. Maintenant, je retire le moule à gâteau. Et délicatement, je vais retirer le papier parchemin. So I'm delicately going to remove the parchment paper I put on there, because I want to keep as much of this flour crust that I created with the batter and flour on the cake as possible. That makes sense? Alright, next step. More of that sugar. And all these quantities are written in the recipe.
because this is an important step too. I sprinkle this all over the bottom of the cake now, which will actually be the exterior of the cake. I'm going to take my wet towel. Donc, je mets le sucre blanc sur le dessous du gâteau. Et toutes les quantités sont écrites sur la recette. Je prends maintenant ma serviette humide et je la place sur le gâteau, comme ci. Je vais le retourner parce que ça va être plus facile. Donc, vous voyez, le gâteau est ici. Le rebord de la serviette, rebord du gâteau. Je reprends la plaque à pâtisserie. Et je vais retourner le tout encore. So I've now taken, that's hot. I've now taken the towel that I put on the edge of the cake. I'm taking my baking pan that I had and I'm going to turn the whole thing over again. Just because this makes it a lot easier to do. I can remove the rack. I can remove this layer of parchment. And now I have a cake that is completely on my damp towel. So I'm just going to slide the pan out from underneath, like that. And now we're going to roll that cake up. So, starting from this end, and you don't want to roll tight, you want to roll loose. You're going to gently roll the cake up onto itself, like this. And then slowly roll the towel over the cake, like that. Donc vous allez commencer avec le rebord le plus court. Vous allez délicatement rouler le gâteau dans la serviette, sans trop serrer. Vous voulez que ça soit léger. Et vous allez rouler le gâteau complet dans la serviette. Vous allez refroidir le gâteau dans la serviette pendant 1 heure. C'est tout. Ça va refroidir à température pièce. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir construire votre gâteau bûche de Noël. Donc, je mets ça sur une assiette. Je la mets de côté. Et je retire mon deuxième gâteau que j'ai déjà préparé. The towel keeps the cake from sticking to itself, and it also keeps the cake moist, which is why you want a damp towel. So that's important. C'est vrai qu'Ever, la serviette va aider le gâteau à ne pas se coller à lui-même et en même temps à ne pas coller, à garder son humidité. So this one is the one that I made this morning. It's been cooling for about an hour and a half. And now we're going to unroll this one gently because I don't want to ruin all of that work that I've done. Je déroule le gâteau que j'ai fait ce matin. Vous me dites, je vais faire attention. Et vous allez remarquer, ça va quand même coller à la serviette. So it is going to stick a little bit to the towel because of that moisture. So you want to really go about it delicately. Sometimes you're going to need a little bit of help. I think I'll turn this so it's a little bit easier. There we go. If you need to encourage it to unstick from the towel. Now see this one, because I did it this morning, it might have been rolled in the towel a little bit too long, so it might be a little too sticky. But normally it doesn't stick this much to the towel. The one that I did last week didn't stick this much. Donc, vous déroulez délicatement votre gâteau. Je vous dis déjà que la semaine passée, quand j'ai fait ce gâteau, ça n'a pas collé autant à la serviette que celui-là. Je pense que c'est parce que j'ai laissé le gâteau un petit peu trop longtemps dans la serviette ce matin. Donc, je vais juste aider le gâteau à décoller délicatement. Okay, almost there. And all of these cracks that you're seeing are actually going to be on the inside of the cake, not on the outside. Don't overroll your roll too long or else it... Okay, that's confusing. Sorry, Harley, I'm not going to translate that one. That one's too... Okay, so Verna, it's this cake actually just cooled at room temperature. Don't refrigerate it.
Just leave it at room temperature for about an hour and it'll be fine. Now, you'll see that this is cracked a little bit, but actually that's going to stick back together with the frosting. Frosting is a wonderful thing that it can just kind of glue the cake all back together. So, now we're going to get that frosting out. Inquiétez-vous pas si jamais le gâteau craque un petit peu. Comme vous voyez ici, j'ai un crack sur le côté ici. Inquiétez-vous pas que ça arrive, ça va arriver. Le glaçage va nous aider à recoller le gâteau ensemble. Alright, grab another spatula. Take all of that lovely frosting. Donc, je prends ma spatule, je prends mon glaçage que j'ai fait. Je le mets sur le gâteau. Un peu partout. Comme ça. Comme ça. Et le restant. Et vous voyez, je travaille quand même sur la serviette. Je n'ai pas besoin de le transférer sur une assiette pour l'instant. You'll notice I'm still working on the towel. I'm not transferring this to a plate yet. And what I'm going to do first is I'm going to go and get some of that frosting and I'm going to make sure that I glue this portion together so that when I roll it, it will be stuck properly. Donc, la première chose que je fais, je vais aller coller cette partie ensemble avec le glaçage. Il y a des gens qui veulent faire un gâteau le plus parfait possible. Ils vont recouper les côtés du gâteau pour que ça soit droit. Mais je trouve que c'est un peu gaspillage. Et surtout si on est en train de créer quelque chose qui ressemble à une bûche de Noël. Une bûche de bois n'est pas parfait. Donc pourquoi tailler les côtés du gâteau pour être parfait quand on sait que la bûche de Noël n'est pas parfaite de toute façon? Moi, je les laisse naturels et je trouve que c'est super. One thing that I've noticed is a lot of people try to trim the edges of their cake to make them absolutely straight and perfect. I find that that is a little bit too much. There's no reason to trim the edges of this when you think about the fact that you're making something that's supposed to look like a Christmas log. A log is definitely not perfect. And you don't have to trim the edges so that it looks that way. Now you'll notice that I've left an edge here. This is just so that that frosting tsunami I was talking about doesn't happen. This is for the overflow. Vous allez remarquer, non, actually, vous allez remarquer justement que j'ai laissé un rebord nu ici sur le côté. Ça va faire en sorte que quand je roule le glaçage à l'intérieur du gâteau, ça va coller ici. Et si jamais j'ai le tsunami de glaçage dont on parlait, le glaçage de surplus va se retrouver ici sur le rebord qui est encore nu. So I don't want to put a little more filling. This is actually enough, and you'll see when I roll the cake that it's going to be just the right amount. Now, following that same shape that I had before, and you'll see the back side of the cake doesn't actually stick to the towel. I'm now going to roll it on itself using the towel so that it sticks together. I'm just going to make sure that that crack is closed up properly. And I'm just going to keep lifting the towel as the cake rolls on itself. And you see none of the back of the cake is sticking, it's only the inside. But I do have more cracks there, so I'm just going to be very gentle with it. Donc vous voyez, si je prends la serviette et je fais tout simplement lever le gâteau, elle va rouler tout seul sur elle-même et elle va coller ensemble avec le glaçage que j'ai mis à l'intérieur et elle va suivre la forme que je lui ai donnée en roulant dans la serviette. Ce côté-là ne colle pas à la serviette. Et vous allez remarquer, il y a encore un petit peu plus de craque ici, probablement à cause que ça l'a collé sur la serviette, mais aussi parce que le gâteau était peut-être laissé un petit peu trop longtemps. Par contre, maintenant, mon gâteau est roulé. There you go. Tree logs have cracks in the bark too. Exactly, Claudia. That's exactly what I was going to get at. Donc, ça fait encore un petit peu naturel. Donc, on va la laisser de même. Et maintenant, on va faire un petit peu de décoration finition sur le gâteau. Parce que, essentiellement, votre gâteau est fini comme ça. Donc, je le soulève délicatement. Je le transfère sur une assiette. Voilà. So, I'm just picking it up carefully. Transferring it onto a plate. I'm going to... I lost my scraper. Oh, there it is. Got it. Just going to get rid of some of this chocolate that I put all over the counter here. Because that's lovely.
we go. Now, to finish this, and there's some more chocolate. There we go. So to finish this up, I want to add a little bit of snow, if we can call it that. So obviously, simple way of doing some snow. We're going to take powdered sugar. Donc pour faire la décoration, tout simplement, on peut prendre un petit peu de sucre en poudre à travers un tamis et rajouter un petit peu de neige sur le gâteau. Comme ça. So that would be a super easy way to finish this up. There's no need to add a frosting to the outside because I find that with the frosting on the inside, it's sweet enough. We don't need to do more than that. But it is a Christmas log after all, so why would we not want to make it look a little bit more like a Christmas log, right? So we're going to put our Christmas log on a real log. Donc, bûche de Noël, on veut décorer un petit peu. Je mets la neige, donc sans glaçage à l'extérieur. Je ne veux pas rajouter un autre glaçage à l'extérieur. Harley était en train de suggérer un autre glaçage, mais je veux pas que ça soit trop sucré. Donc, à ce moment-là, je vais rajouter juste un petit peu de sucre en poudre à l'extérieur. Ensuite, je vais mettre la bûche de Noël sur une vraie bûche, mais je vais la découper juste un petit peu. So I'm just going to trim it a little bit, not to get rid of a piece, but I want to make it look like a real log. So I'm taking the cake, I'm cutting a 45-degree angle, so that actually you'll get to see the inside of the cake too. Just like that. So that when I put the log here, and you can see that filling on the inside, see how that filled up really, really nicely? You don't need more filling than that. That's going to go onto my log. And then I'm going to add the extra piece onto the side here to look like a piece of tree. So now I can add a little bit more of that powdered sugar to make that snowy effect. Donc, j'ai coupé en billets le morceau de gâteau roulé. Je mets un morceau sur le côté de l'autre pour faire en sorte que ça a l'air un petit peu un vrai bûche de Noël. J'ai rajouté un petit peu plus de neige, mais qu'est-ce qui fait en sorte que ça serait un petit peu plus Noël et bûche de neige, bûche de bois? Je vais rajouter un petit peu de feuillage. So I'm going to add a little bit of greenery because why not? It makes it look like it's a piece of a pine tree, so let's go with that. So these are a little bit of rosemary and a little bit of savory that I got from my garden. This makes it look like I've got an actual log of pine on my board here. There we go. That's enough of that. So you can get a little bit of fine herbs and put that in there. Rotate the piece by 180 degrees. Oh, you mean this one? Clady, do you mean this piece? Or do you mean this piece? I don't understand. Or Caver, which one did you say rotate by 180 degrees? Donc, pour faire en sorte que la bûche ait de l'air un petit peu plus une vraie bûche de Noël, j'ai rajouté un petit peu... Ah, the small piece, okay. I don't get it, okay. Now we're going to mess this up, hang on. Like that? Oh, yeah, okay, got it. Like this. Ah, oui, c'est ça. Suggestion de décoration. Les amis en ligne, voilà. There we go. Et une bûche qui, peut-être dans le forêt, aurait des petites choses qui poussent à l'intérieur, comme, oh, des champignons. So maybe if you had a log that was growing in the forest, you would have something like little mushrooms growing out of it. So I happen to have these cute little
cookie mushrooms that I made. And you'll see them in the picture that I put online. And so these are going to decorate my Christmas log, just like that. So I'll show you a little bit. There's the cookie mushroom. It's actually based off of a German recipe for Lebkuchen, which is a gingerbread-like spice cookie cake. These ones are a little bit more like a biscotti, and they have a glaze on the outside and then chocolate to glue them together. That recipe will be online as well. I'm not going to go into the details because I think we've gone long enough today. But you can make these ahead of time. They keep for a really long time. You can dip them in coffee so that they're crunchy, but they're also nice and soft. And they decorate the Christmas log really, really nicely. So I've been keeping them in this box with a little silica pack just to keep them nice and dry. But they make it look a little bit more foresty. And so this is my version of a Christmas log. Now, I'm trying to figure out if I can show it to you properly on an angle without it falling off. I think if I do that, maybe, there we go. So that is my Christmas log. Donc voilà, ma bûche de Noël. Je fais les décorations avec un petit peu de fines herbes, comme si c'était une branche de pin. Et j'ai décoré avec des petits champignons en biscuit que j'ai fait avec une recette de Lebkuchen. C'est une recette de pain d'épices allemand que j'ai fait en forme de champignons et j'ai collé ensemble avec un petit peu de chocolat. Donc non seulement c'est vraiment mignon, mais c'est aussi délicieux. Donc je vous présente ma bûche de Noël pour le temps de Noël. So here you go. This is my Christmas log for Christmas time. And it is, as you saw the side here, I'm going to take it apart to show you again. It is really nicely filled with, there we go, chocolates on the inside. There you go. So that's the result you get on the inside. And you can chill this in the fridge until you're ready to serve, and it will hold its shape beautifully. And it will be a lovely little presentation in the middle of your holiday table. So I hope that you all give it a chance. It's not as hard as you think. The cookies are hard, but the log itself is not hard to put together. And I had a lot of fun trying to figure it out and make the best possible Christmas log I could to share with all of you. So I hope you enjoyed this one. It ran a little bit long, but making a Christmas log is never an easy thing. So I wish you all happy holidays. It's been fun being part of the community again this year, and I look forward to cooking again with you next year. Keep in mind that January I'm usually traveling, so there will not be a cooking session in January, but I'll be back in February for something fun to share with all of you. And again, if you have any suggestions, by all means, let me know. I'm always around and ready to try out something new, like a rolled cake. Thanks a lot, iWonk, for that one. Donc, merci encore une fois d'être présent. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes joyeux Noël, bonne année. Et j'ai hâte encore de faire partie de la communauté et cuisiner avec vous encore l'année prochaine. Gardez en tête que je voyage toujours en janvier, donc je ne serai pas là pour la session de cuisine en janvier, mais je serai de retour en février sans faute. Donc à la prochaine tout le monde. Thank you everybody, and I look forward to seeing you again soon.